Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de l'identification de la personne physique. Qu'est-ce qui fait qu'on peut reconnaître quelqu'un et le différencier d'une autre personne? Ici on parlera donc des éléments de droit permettant l'individualisation de la personne physique. Tout d'abord, sachez que l'identité de la personne physique est composée d'éléments qui étaient par le passé indisponibles. Un élément indisponible, cela signifie qu'il ne peut être modifié par la volonté de la personne. Bien sûr, les choses ont évolué à notre époque puisque nous pouvons demander à changer notre nom, notamment notre nom de naissance, mais également demander un changement de sexe ou encore un changement de prénom en respectant bien sûr une procédure déterminée. Plusieurs éléments permettent d'identifier la personne physique. On y retrouve donc notamment le nom, le prénom, mais également le sexe, la nationalité et le domicile. Procédons ainsi dans l'ordre et commençons par le nom. Jusqu'en 2002, la coutume était de donner le nom du père à l'enfant. Une coutume, bien sûr. Une loi du 4 mars 2002 est venue réformer cela dans un souci d'égalité avec une entrée en vigueur de ces dispositions en 2005. L'article 311-21 du Code civil nous dit actuellement que lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents, au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance, ou par la suite, mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu. Soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Ce qui signifie que si votre mère a deux noms de famille, votre père a un nom de famille, vous n'allez pas en prendre trois, vous en prendrez que deux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier d'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun, accolés selon l'ordre alphabétique. Pour l'adoption plénière, l'article 357 dispose que l'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas d'adoption d'un enfant par un couple, où les adoptants choisissent par déclaration conjointe le nom de famille dévolu à l'enfant, soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Pour l'adoption simple, c'est l'article 363 du Code civil qui indique que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de 13 ans, il doit consentir à cette adjonction. Si l'enfant est de parents inconnus, c'est alors l'article 57 du Code civil qui s'applique. Ainsi, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms, dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. Le changement de nom, quant à lui, est régi par l'article 61 du Code civil. Celui-ci dispose que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au 4e degré. Parfois, il ne s'agit pas d'un changement de nom à proprement parler, mais d'une francisation du nom de famille. C'est-à-dire que le nom de famille est à consonance étrangère, on va lui donner une consonance française. Et ça, c'est au moment où la personne acquiert la nationalité française et à sa demande. Il existe également le cas de figure du relèvement du nom à un citoyen mort pour la France, d'après une loi de 1923. Parfois, vous retrouverez sur certaines cartes d'identité un nom d'usage. Celui-ci n'est pas mentionné sur les registres de l'état civil. Par exemple, et pour citer la loi du 23 décembre 1985, toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. Il existe également des noms d'usage qui sont attribués suite au mariage. L'article 225-1 du Code civil nous dit que chacun des époux peut porter à titre d'usage le nom de l'autre époux par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
Enfin, un nom de famille peut être utilisé par un tiers. Citons l'arrêt Bordas de la Cour de cassation de 1985. En l'espèce, la Cour constate qu'un nom de famille peut se détacher d'une personne physique afin d'identifier une personne morale. Monsieur Bordas n'était donc pas justifié à demander le changement de nom de la société après avoir quitté les éditions Bordas, puisque son nom s'était détaché de sa personne physique pour se rattacher à la personne morale. Passons ensuite à un autre élément d'individualisation de la personne physique. Il s'agit du prénom. Le prénom est un élément qui n'est pas transmis mais choisi par les parents de l'enfant. Depuis une loi du 8 janvier 1993, le principe est celui de la liberté du choix du prénom. Avant cela, le principe était la restriction puisque le prénom devait figurer sur un calendrier et le prénom pouvait être facilement refusé. Ce qui ne signifie pas qu'à notre époque, n'importe quel prénom peut être attribué à l'enfant. Un contrôle peut quand même avoir lieu dans l'intérêt de l'enfant. On peut ici citer le long article 57 du Code civil qui nous dit que lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seuls ou associés aux autres prénoms ou aux noms, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue le cas échéant à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même, à défaut, par les parents, d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Nous l'avons dit précédemment, le changement de prénom est possible, ce n'est plus un élément indisponible. C'est l'article 60 du Code civil qui réglemente ce changement et je cite « Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil au lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Comme pour le nom de famille, le prénom peut être francisé, il peut également être modifié lors d'une adoption. Pour information, tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Si vous avez un deuxième prénom ou un troisième prénom, vous pouvez vous en servir à la place de votre premier prénom en prénom d'usage. L'article 57 du Code civil nous informe qu'entre autres, l'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant. Il s'agit d'une interprétation binaire, masculin ou féminin, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 2017, indiquant alors que la loi française nécessitait l'indication du sexe dans les actes d'état civil et que celui-ci ne pouvait être que féminin ou masculin et ne pouvait être neutre. Bien évidemment, il s'agit également d'un élément qui peut être modifié. Pour faire un petit rappel historique, initialement la Cour de cassation refusait l'idée de pouvoir changer la mention du sexe sur les actes d'état civil. Cette position a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour violation du droit au respect de la vie privée dans une décision de mars 1992. Il faudra cependant attendre la loi du 18 novembre 2016 pour voir supprimer la condition de traitement médico-chirurgical afin de pouvoir obtenir le changement de sexe. Cette loi impose comme condition alors seulement que la personne se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, qu'elle soit connue également publiquement comme appartenant à ce sexe et qu'elle ait obtenu le changement de son prénom. Un autre des éléments d'individualisation de la personne physique est la nationalité. La nationalité française s'acquiert par la naissance, mais également par la volonté. Ainsi, on peut devenir français suite à un mariage avec une personne de nationalité française, mais également par naturalisation. On peut également devenir français suite à une adoption plénière par un Français, mais non une adoption simple. Et pour finir, l'enfant né et résident en France, mais de parents étrangers, peut obtenir la nationalité française à ses 18 ans. Bien sûr, toutes ces modalités d'acquisition de la nationalité française sont soumises à des conditions que nous n'aborderons pas dans cette vidéo. Le dernier élément d'individualisation des personnes est le domicile. L'article 102 du Code civil le définit ainsi. Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. L'article 103 complète.
Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement. Donc le domicile est déterminé par deux éléments, une habitation réelle, mais également un élément intentionnel, la volonté de fixer son domicile à tel endroit. Attention, en droit, une personne peut avoir plusieurs résidences, mais un seul domicile. Le sens des deux termes n'est pas le même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un peu longue. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur la fac de droit. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions et de bons partiels.